Une tendance naturelle qu'on a, et ça, par contre, on n'en a pas encore parlé, je pense que vous la voyez souvent à l'œuvre chez les autres, quand vous avez quelqu'un qui vous explique pourquoi il a raison. Ben j'ai raison, si. Ouais, figure-toi que je sais un peu de quoi je parle, hein. Tout ça, moi, je maîtrise. De toute façon, vous me faites rire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou tes experts, là. Ça se passe exactement comme je te dis. Renseigne-toi, moi je l'ai fait, ça fait des jolies lurettes. Là-dessus, tu vas pas pouvoir me contredire. Bon, C'est de quoi quelqu'un je parle. qui, sans forcément vous prendre de haut, mais manifestement est une sommité, ou se situe en tout cas à un bon niveau de compétence sur le sujet, qui parle avec une grande assurance, et qui du coup force le respect, évidemment. Mais là, il y a plusieurs possibilités. Pour bien le voir, il faut prendre un peu de recul sur la situation. Alors, regardons d'ici. Si on trace un graphique sur l'horizon, qui va représenter en hauteur la confiance qu'on a dans ses capacités, et en largeur les compétences qu'on a, eh bien on peut tracer une courbe un peu comme ça. Ça a été montré par des psychologues américains, David Dunning et Justin Kruger, à la fin des années 90, ce qui fait qu'on appelle ça, assez logiquement, l'effet Dunning-Kruger, c'est le biais de la surconfiance. En général, les débutants dans un domaine, sur un sujet quelconque, surestiment leurs compétences. Donc, ils en sont là, sur la courbe, ils ont acquis encore très peu de compétences, donc ils ne sont pas encore vraiment qualifiés sur le sujet, mais ils surestiment leur connaissance du domaine et leurs capacités. Ils s'adressent en quelque sorte à ce qu'on peut appeler le pic de la stupidité. Quand on est là-dessus, on croit qu'on maîtrise déjà, alors qu'en fait, on maîtrise encore rien du tout. Et c'est de la stupidité pour ceux qui s'arrêtent là dans leur progression, et qui restent perchés là-dessus en estimant qu'ils n'ont pas besoin d'aller plus loin, ils se rendent même pas compte à la rigueur du chemin qu'il leur reste à parcourir, et du coup ils peuvent même refuser de reconnaître que ceux qui sont allés plus loin ont de meilleures compétences. Et voilà, quand on essaye d'aller plus loin que ça, donc de continuer à progresser là vers la droite, là, à acquérir d'autres compétences, mais là on va commencer à percevoir tout le chemin qui restait à faire, à prendre conscience que le sujet est évidemment plus vaste qu'on pensait, peut-être plus compliqué aussi, et qu'on en maîtrisait qu'un tout petit bout. Et là, forcément, ça va entamer la confiance, la surconfiance qu'on avait en ses capacités, au fur et à mesure qu'on va mesurer le degré de son incompétence. Alors, comme on est bien forcé de reconnaître qu'on avait des lacunes, là on va descendre assez vite de son pic et se retrouver dans ce qu'on pourrait appeler la vallée de l'humilité. Où là, le chemin pour retrouver la confiance, il va être plus progressif. Plus on avancera dans le savoir, plus on prendra de la confiance, mais à un rythme normal, pas démesuré comme sur le pic de départ. Pour atteindre peut-être, si on prolonge très loin, quand on va vraiment maîtriser le sujet, une sorte de plateau qu'on pourrait appeler le plateau de la consolidation, où on va retrouver un grand niveau de confiance en ses capacités, mais cette fois réaliste. Donc c'est l'effet de Dunning-Kruger. Alors, comment ils ont mis ça en évidence dans leur article de 1999 ? Ils ont fait passer des tests à des étudiants dans différents domaines, et ils leur ont demandé de s'auto-évaluer, d'estimer leur niveau par rapport à celui des autres. Et il se trouve que les plus compétents ont fait une estimation correcte, et se sont parfois même sous-estimés, alors que les plus incompétents se sont surestimés. Bon, il y a différents facteurs qui peuvent expliquer ce biais cognitif, notamment il y a d'autres articles qui suggèrent que ça pourrait être aussi culturel. Là, l'étude elle a été faite sur une population occidentale, peut-être que sur d'autres cultures en Asie, on pourrait avoir des résultats différents. Mais ça donne quand même une tendance, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà reconnu des gens de leur entourage, qui se trouvent sur le pic là-haut, peut-être même des gens avec des responsabilités, peut-être même des politiques. Alors, attention donc aux gens avec un fort charisme et une grande assurance, qui vous affirment des choses sur un ton péremptoire, C'est de quoi je parle. vérifiez toujours. Donc l'esprit critique, vous voyez, dans l'histoire, c'est pas ce qui va spécialement nous aider à monter plus haut dans la confiance, ou à aller plus loin dans la progression vers la compétence, parce que l'esprit critique, là, c'est juste ça. C'est l'outil qui nous a aidé à prendre du recul sur la situation, à se rendre compte qu'il y avait deux montagnes bien différentes, et à chercher à se situer. Et si on est sur le pic, le recul, c'est peut-être ça qui va nous aider à prendre conscience qu'il nous reste du chemin à faire, et qu'il faut pas s'arrêter là. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est la base. De se demander où te situes-tu. Es-tu juste sur le pic d'où tu vas déparouler toutes tes acquis utopiques, te trouver tourneboulet, ou arpente-tu tonique, les voies des moins empoulées, exerce ton esprit critique et allonge la foulée, exerce ton esprit critique et allonge la foulée. Hey!